I'm waking Et salut la compagnie, c'est FX, on se retrouve pour le 13e épisode de Pokémon Ruby Omega en Nuzlocke Challenge, l'épisode 13, on verra si ça nous porte la poisse. Donc là, dans le dernier épisode, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait capturé Rachida, Rachida le Machoke femelle. Voilà, du coup je l'ai entraîné pour le mettre au niveau du reste de l'équipe. Et je lui ai appris quelques attaques, voilà, je lui ai appris Petit Soleil Larcin pour il touche plus de Pokémon différents. Et on va faire comme on avait dit dans l'épisode précédent, c'est-à-dire qu'on va... je vais rapprocher un petit peu la caméra, vous me voyez un petit peu de loin j'ai l'impression. Hein. Voilà, c'est un peu mieux comme ça, je pense. On va faire comme dans l'épisode précédent, enfin comme j'avais dit, c'est-à-dire qu'il fallait aller affronter les personnes les dresseurs qui sont sur la piste cyclable. Alors c'est pas ici qui va nous donner le vélo, c'est où? Ça, c'est le restaurant. Attends, je me souviens plus, c'est où qui donne le vélo. Alors première mission du jour, trouver qui c'est qui donne le vélo ici. Ah voilà, une boutique avec des vélos, oh bah ça doit être là. Chez, chez Rodolphe. Toi, file-moi ton vélo. Oh, tu peux m'appeler Rodolphe, je suis le propriétaire de ce magasin de vélos. Tes chaussures de sport sont vraiment dans un sale état. Tu viens de loin? Ah, Tu veux dire que tu en as fait. Ah, d'accord. Tu veux dire que tu as fait toute la route depuis Bourg en vol? Mais c'est super loin. Tu irais beaucoup plus vite avec un de mes vélos. Tu sais quoi, je t'en donne un. Ok, donc moi je veux celui de course. Voilà. Un petit vélo de course, c'est pas mal du tout ça. Même si les deux ont leur avantage. Hop, du coup, on va se diriger vers la piste cyclable. On va entraîner. Traîner Rachida et le reste de l'équipe. Après, j'ai réfléchi à un truc, c'est que notre miel pop va avoir du mal, hein, quand même, à se démerder. Ah, d'accord, il faut que faut que je remonte dessus d'abord, voilà. Hop. Un dresseur, s'il vous plaît. Il y a des dresseurs dans le coin. Toi, tu veux pas te battre? Non, t'es un enfoiré. Toi, tu veux te battre? Oh, ce vélo, il vient de chez Rodolphe. Bienvenue, l'ami. Un Posipi, pour commencer. Donc, on va voir comment notre Machoke s'en sort. Hop, je lui ai appris. Et je lui ai appris Piétisol, ça sera pas mal, je pense. Voilà, parce que maintenant, je pense qu'il est plus rapide que Posipi. Et on va l'achever. Ah bah non! Le Posipi est vraiment rapide, putain. Déjà, il me paralyse, quoi. Mais non, je me fais déjà axer, quoi. Putain, mais il spamme les étincelles, hein. Oui, c'est vrai. J'ai eu très très peur quand j'ai vu que les PV sont allés au-delà des 15 vies perdues. Mais j'avais oublié un truc. C'est que dans les nouvelles versions, je sais pas depuis quelle version c'est ça,
Mais les coups critiques, au lieu de faire x2, maintenant ils font seulement 1 fois 1,5 et ça vient de nous sauver la vie. Hop, un petit aboiement. Bon, Rachida fait pas du très bon boulot là, ça commence bien, on va déjà devoir aller se soigner. Ça vous parle, passe au niveau 23. C'était facile, alors on va pas retourner direct se guérir. On va d'abord affronter un dresseur avec mes pops. Faut pas aller plus vite. Voilà. Ce dresseur caché. Oh, mais juste en dessous de moi, il y avait un truc qui brille. Je crois que c'est une méga gemme, on va la récupérer après le combat. Hop. Combat miel pops contre Postyrène. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Hero Piqué. Oh, elle a pas one shot. Tu me déçois, miel pops. Hein. Hop, turbo. Et on l'achève. On va vérifier ce que j'avais dit, que les attaques taillades c'était normal sur les attaques sur les Pokémon haut, et c'est bien le cas. Par contre, ça ne lui a pas fait gagner de niveau. Hein. On aurait pu avoir un Pokémon un peu meilleur. Espèce de Gredine. Une Elexprintite. Bon, on n'a pas d'Elexprint. Hein. Ça sert un peu à rien. Une fouée. Alors, on va aller guérir notre Rachida qui a fait de la merde pour son premier combat. Intérêt à faire mieux. Hop. On se dépêche. J'espère qu'on va pas avoir besoin de faire 36 000 allers-retours quand même. Hein. Avec cette piste syllabe. Attendez, je vais faire un truc déjà qui va nous simplifier. Voilà, la vie. Hop, on enregistre. Ça va vous faire gagner du temps. Hop là. On va par là, là. Et on va affronter le dresseur suivant. Aïe, mais pousse-toi, toi. Toi, je vais t'affronter. Voilà. Encore un Triathlon et un Voltorb ce coup-ci. Les fameux Voltorb qui sont joués physiques alors que c'est fait pour être joué attaque. Ah merde! J'ai laissé Miel Pops. Bon allez, c'est pas grave. On y va, on fait une attaque coup de bout. Pas grand chose. Hein. Ah, il réussit son attaque grincement. C'est pas grave. On va s'en sortir, on va lui faire une petite taillade et ça va clore le combat. Voilà. Enfin, il reste un Pokémon encore. Bon, comme ça, Miel Pops passe au niveau 22, c'est très bien ça. C'est parfait, ma foi. Un Magnéti. Ben là, par contre, on va envoyer Rachida. Parce que Rachida peut le one-shot avec son attaque pied-qui-sol. Ah, elle va bientôt passer au niveau 21 en plus. Je sais plus à quel niveau c'est évolué en match-hopper. C'est entre le niveau 24 et le niveau 26, il me semble. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, une attaque Sonic Boom, visiblement. Voilà, ça c'était mieux. Niveau 21. Sabotage. Ah, sabotage, c'est bien ça. Une attaque hyper jouée en tactique. C'est mieux que l'arsen. Donc on va lui apprendre. Hein. C'est une attaque plutôt pratique. On verra. Si on arrive à conserver Rachida longtemps, en tous les cas, c'est bien pour la tactique, tout ça.
Hop, on va récupérer qu'est-ce qu'il nous donne, sa capuce, un repousse, on s'en fiche un petit peu. Ah, merde, je fais de la merde, à force de vouloir me brouiller. On a que des femelles dans l'équipe, hein. À part le Bernardo qui baise, il suffit qu'il meure et on a plus des filles. Hein. Bon, c'est le hasard. Par exemple, je pourrais prendre le Rakaillou si je voulais des mâles. Dès que j'ai un Pokémon qui m'intéresse, il est femelle. Du coup, on a que ça dans l'équipe. Hein. Attaque éclair. Ah, ça fait mal quand même. Hein. Pas très porté sur la défense, Rachida. Hop là, voilà. Ça c'est fait. On va prendre une petite potion, voilà, parce que j'en ai marre de retourner me guérir à chaque fois. Hop, hop, hop. Potion, on en a plein. Hop, voilà, une petite potion, ça suffira. Le dresseur d'après, qui c'est qui veut se faire tabasser, qui veut se faire raqueter? C'est Macias. C'est un prénom. Il y a le chanteur Enrico Macias, mais je crois que c'était son nom de famille. Je sais pas si c'est un prénom ça. Hein. Ils ont dû se chier quelque part, je le sens bien. Rayon chargé, aïe, ça va faire mal. Faut que ça va. Rachida l'encaisse bien. Ah, il va pas one shot. On va voir s'il le dépasse en vitesse maintenant. Hop. Une petite frappe Atlas. Non, il le dépasse pas. Pas de coup critique, s'il vous plaît. De toute façon, il l'aurait pas tué, même avec un coup critique, en fait. La frappe Atlas. Frappe Atlas, l'attaque un peu plus sûr. Hein. Ah, ça y est, j'ai déjà gagné. Il y a encore un dresseur ou pas à battre? Savoir si je redonne. Ah oui, il doit se rebattre. Une petite potion. Hop, oh, ça doit suffire, hein, franchement. Voilà, il me semble que c'est le dernier dresseur. Après, on va pouvoir repartir à l'aventure. Hop, un Negapi. Negapi qui ne se font pas dépasser même quand on leur fait. Oh putain, mais ils nous paralysent à chaque fois ces saloperies. Hein. Ah, ça c'est bien ça. Par contre, il a pas fait de coup critique. Hein. Je trouve ça bizarre. Hein. Comment ça se fait le Negapi est beaucoup moins résistant que le Bozipi. J'avoue que là, j'en sais rien du tout. Bon, bah, on est passé niveau 22, c'est très bien. Il rattrape le reste de l'équipe. Bah, il me semble qu'il est revenu. Ouais, même niveau que Pops. Hop, donc là, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. C'était le dernier dresseur. Du coup, on retourne en arrière. Et on va repartir à l'aventure. Vers le mont Chiné. Et la ville prochaine où il n'y a pas d'arène. J'arrive plus à me souvenir du nom de cette ville. Hop, en attendant, on va faire. Puisque c'est sur le chemin là, on va passer chez le centre Pokémon. Hop. Voilà. Et si je ne me trompe pas, après avoir battu les quelques dresseurs qu'on va trouver sur notre chemin, on va avoir l'occasion de capturer un nouveau Pokémon aujourd'hui. Si je ne m'abuse. Hop, voilà, on va mettre comme ça parce que je le sais. Le premier combat qu'on va faire, c'est un combat double. Hop. Voilà. On s'en fiche de rencontrer un Pokémon. On l'a déjà grillé le Pokémon qui est ici et on trouve un Pokémon à chaque fois. On ne pouvait pas y échapper à ce Rakaillou maudit quoi. Bon, au moins ils pourront plus nous faire le coup dans une autre zone ces Rakaillou maintenant qu'on en a un.
Hop. Donc eux, ils veulent se battre, il me semble. Oh, regarde, un dresseur, et il m'a l'air balèze. Allume ton micro, je vais tourner la caméra. Je fais tourner la caméra, je pense que ça devait être ça, parce que sinon c'est pas très français. Je vais toujours trop vite. Dans tous les cas, ça fait vraiment du bien. Ouais, on va pouvoir profiter du fait que notre Miepop soit un Pokémon volant. Voilà. On va faire ça sur le magnétique, comme ça on est sûr de bien tuer. Qui ne peut pas nous attaquer. Voilà. Ça c'est bien joué. Un coup critique auquel au chuchemur ou... Ok. On fait une attaque de grincement, on s'en contrefou. De toute façon, le but au prochain tour. Espèce de rabougri. Hop. Oh merde, papier tissol, on fait une petite balayette. Et, merde. Et un petit aéropiqué. On s'en fiche. Voilà, voilà. Ok. En fait, nous voyageons dans toute la région à la recherche de dresseurs pour les interviewer. Accepteriez-vous de nous donner un peu de ton temps, de votre temps? Oui, on va raconter de la merde. Qu'est-ce qu'on va dire? Votre message pour... Quelle sera votre réponse? Merde, j'ai pas lu la question. Ah, j'ai encore oublié d'anticiper la coupure des 16 minutes. Hop, du coup, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire... Est-ce que ça rentre? Je vais dire... Je vais les insulter. Voilà, je vais leur dire... C'est des cuistres. Voilà. Ça, c'est la nouvelle insulte à la mode, être un cuistre. On vient bien de voir le même bug que moi. Hein. Vous venez bien de voir le même bug que moi. Le gars était retourné dans l'autre sens quand il m'a vu. Bon, je pense que c'était parce que l'animation pour faire en sorte qu'il se retourne n'était pas totalement finie et que j'ai considéré que il regardait encore dans la direction. Je pense que c'est ça, mais bon, c'est pas bien foutu. Hein. Pokémon, ils doivent encore faire des progrès. Hein. Je veux pas dire au niveau du. C'est un gameplay vraiment pourri. Non, je rigole, bien sûr. Lumivol, bah ça c'est pour Niepop, ça. On discute, et pour l'instant, en tous les cas, on n'a pas trop de problèmes. En même temps, pour l'instant, depuis la mort subite et atroce de la Gouaqueuse, on s'est refait une petite équipe plutôt équilibrée et qui n'a pas beaucoup de problèmes pour l'instant. Je réfléchis, est-ce qu'il y a un Pokémon spécifique qui ferait mal à tous les Pokémon de mon équipe? Je ne crois pas. Grâce à Mielpops, justement. Pokémon plante ou un Pokémon combat qui pourrait nous faire un peu chier. Enfin, même si Rashida et Bernardo sont capables de les gérer, je pense. Et ben, ils sont totalement annihilés par Mielpops. Hop, donc toi, Murphy. Oh non, américain, ça, je pense. Un Sablette. Oh, non. Il y avait des Sablettes dans Pokémon Y. J'ai pas le souvenir. Ils sont plutôt mignons, les Sablettes. Hop. Qu'est-ce que je vais lui faire? Peut-être que je le bute avec une frappe Atlas. On va tester ça.
Non, même pas. Il me fait une attaque météore. Putain, il se défend, le sablette. Et on va le buter. Pas de pitié pour les Pokémon mignons. Hop, niveau 23 pour Rashida, c'est cool. Voilà. Maintenant, c'est à Mielbox de s'entraîner. Mielbox qui a un niveau de retard et qui s'entraîne difficilement par rapport aux autres. Ah, toi, tu veux te battre? Ah oui. Il y était ce dresseur dans les versions originales. Je me demande s'ils n'ont pas rajouté celui-là. Un hirondelle. Bon, on va laisser quand même Mielpops. Hein. Je pense que je suis prêt à parier que l'aéropiqué va le one-shot. Hein. Hop, voilà. Le hirondelle a une défense de merde. On a vérifié nous-mêmes. Je vous rappelle, pour ceux qui ont déjà vu les épisodes précédents, que notre hirondelle à nous est mort lamentablement par un Machoke. Ah oui, j'avais pas fait gaffe ça. Que Rashida, un compatriote à Rashida, avait buté notre hirondelle. N'empêche pas. Il y a le Pox de se les faire aussi à tour de bras. Petite attaque aéropiquée, un Océroptile, bon. Censé me contrer à peu près, mais bon, non, pas du tout, parce que je suis plus rapide et plus fort. One shot, voilà. Hop, on continue notre chemin. Hop, encore un sœur. Toi, le petit gredin là, toi, je vais te raqueter encore. Donne-moi ton fric! Un Gloopty. Je pense pas qu'il va nous faire chier, mais il peut nous empoisonner, ça fait toujours. Ça fait. C'est pas très grave, mais c'est toujours un peu pète burne. Bah, c'est exactement ce qu'il a fait le bougre. Espèce de bougre d'âne. Fallait qu'il le réussisse en plus. J'aurais dû envoyer. Par anticipation, mais bon, le truc c'est qu'on n'est pas dans un combat tactique, donc anticiper avec ses PNJ c'est impossible, mais j'aurais envoyé notre Machoke qui a son talent cran, qui fait qu'avec le problème de statut poison, il serait devenu surpuissant. On va le mettre pour se faire les boosters après parce que voilà, c'est des gros montagnards avec des Pokémon de type sol. Donc là, il y a des teams, des sbires qui nous barrent le chemin, comme dans la vraie version. Du coup, on va battre les montagnards et après, on continuera. Je pense que c'est exactement comme dans la version originale. Il faut aller là-bas à Pétaouchnok avant qu'il nous débloque le point. On commence par un chamallow. On va lui faire une attaque piétisol. Ça le one shot, parfait. Rashida qui n'a pas beaucoup de problème. Un Machoke, tiens, on va envoyer Mielpox pour qu'elle gagne son niveau. Passe au niveau 23. Voilà, une petite attaque aéropiquée. Putain, dans ces épisodes, j'ai l'impression de tout le temps entraîner les mêmes Pokémon. Le truc, c'est que par exemple, Bernardo, il gagne des niveaux tellement facilement. On n'a pas besoin de l'entraîner, quoi. Tranche. Ouais, on va enlever Combo Griffe, qui est une attaque trop, comment dire, aléatoire à mon goût. Déjà, ça n'a pas une bonne précision, et en plus, moi je la poisse, je fais toujours que 2 coups. Donc là, c'est bien bloqué. Ok. Et on va battre
ce montagnard. Les jeunes se sont endurcis à force à fouler le sol rocheux des montagnes. Elles ne vont pas flancher facilement, camarades. Ok, on va voir ça. De gros Anthony. On voit un racaillou. Parfait, ça pour Rachida. Hop, on va faire le petit balayette stabé. Bon, je pense qu'on va pas le tuer parce qu'il doit avoir fermeté. Ah bah non, même pas. Un racaillou sans fermeté. Bon, c'est vrai. C'est vrai qu'ils peuvent avoir d'autres talents, mais c'est un peu nul, les racaillous sans fermeté. En tous les cas, du coup, ça nous facilite encore plus la tâche. Bah voilà. Voilà un bien. Il me fait une attaque roulade, il la rate, roulade, l'attaque maudite. Il nous a buté la gouapeuse. Hop, et le dernier racaillou. Hop, on fait une petite attaque balayette. Voilà, c'en était un sans fermeté une fois de plus. Hop là, voilà. C'est parfait, c'est parfait. Donc on va rentrer dans cette caverne. Et on va voir qu'est-ce qu'on va trouver. Parce que là, c'est une nouvelle zone. Oui, c'est une nouvelle zone. Donc, que va-t-on trouver? Un smogo. Un smogo. Ok. Et un mâle. Donc on va lui faire perdre de la vie avec Frappe Atlas. Au moins, Frappe Atlas, il n'y a pas de coup critique. Donc voilà, on sait que si on en refait, on le bute là. On va lancer la Pokéball, je sais pas comment on va l'appeler. Le truc, c'est qu'on va commencer à avoir un peu beaucoup de Pokémon dans l'équipe. Est-ce qu'on le prend? Voilà, je pense que ce que je vais faire, c'est que là, d'ici 2 minutes, on va se laisser. Et je vais vous demander, est-ce qu'on garde ce Smogo dans l'équipe? C'est vous qui décidez. Hop, je vais juste lui trouver un surnom. On va l'appeler comment? Tiens, j'ai une petite idée. Est-ce que ça pourrait rentrer? 1, 2, 3, 4, 1. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 1, 1. Ah merde, ça rentre pas. On va l'appeler comment? Bon, voilà. On va pas faire dans la dentelle, on va l'appeler comme ça. On va l'appeler Prouteur, voilà. Voilà. On vient de, pour clore ce nouvel épisode, on vient de capturer un nouveau Pokémon. Il s'appelle Prouteur, c'est un Smogo, il est tout mignon. Mais je ne sais pas du tout si on le garde dans l'équipe. Sachant qu'on a déjà un Machoke, un Ninjask, un Flobio et un Grayenna. Donc voilà, on va se laisser ici. Donc je compte sur vous dans les commentaires pour me dire, est-ce que vous voulez de Peter dans l'équipe? Est-ce que vous en voulez pas? Et vous pouvez également dire, bon, limite si vous me dites oui, je vais le prendre Peter, mais vous pouvez aussi préciser s'il y a un Pokémon de l'équipe que vous n'aimez pas, que vous voudriez que j'enlève, hein, pour mettre Peter à la place, puisque j'ai... Voilà, si ça... Vous me dites dans les commentaires, franchement, moi je suis à votre écoute, hein, voilà, voilà, et du coup, si vous dites oui, ben je l'entraînerai et il sera là dans le prochain épisode. Donc, ben en attendant, ben euh, portez-vous bien, je vous fais
moult cajolerie, manque de cuistre. Bye tout le monde!